Créatures du monde, bonjour. Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 21 janvier 2025. Je partage avec vous sur ce qui s'est passé hier. Je veux dire lors de l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. Il y a quelques points qui ont retenu mon attention. Je vous invite à être très attentif et à être vraiment à l'écoute. Regardez, le premier point. Donald Trump, il le dit lui-même. J'ai été sauvé par le Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. J'ai été sauvé par le Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Maintenant, toi qui ne pries pas, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu penses que tu es plus que Donald Trump avec tout ce qu'il a vécu? Non, frères et sœurs. Vous voyez? Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui penses que c'est de la rigolade, regarde, un président de la République le dit ouvertement et publiquement. J'ai été sauvé par le Seigneur, par Dieu, par Jésus-Christ. Parce que les gens ont voulu ôter la vie à Donald Trump. T'as vu? Jésus-Christ, ce n'est pas de la rigolade. Jésus-Christ est une réalité. Jésus-Christ est un style de vie. Frères, sœurs, hommes et femmes, que personne ne te trompe. Le monde n'est pas que physique. Le monde n'est pas que physique. C'est du spirituel que ce physique a été créé. C'est du spirituel que ce physique a été créé. Donald Trump l'a dit. J'ai été sauvé par le Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Combien de dirigeants européens, dans leur discours d'allocution, ou quand ils prêtent serment, ont déjà cité le nom de Jésus-Christ? Dites-moi, combien de leaders européens, de présidents européens, d'hommes politiques européens ont déjà cité, ont déjà utilisé le nom de Jésus-Christ dans leur discours? Combien? Combien? Je vous pose cette question. Vous avez vu? Arrêtez s'il vous plaît. Dieu est partout. Dieu est partout. Il est au centre. Jésus-Christ est au centre. Il tient toutes choses entre ses saintes mains. Donald Trump, il a reconnu. Il sait que ce qui s'est produit autrefois, c'était sa vie qui était mise en jeu. C'était sa vie qui était en danger. Mais le Seigneur a épargné. Le Seigneur a épargné Donald Trump parce que le Seigneur a encore besoin de lui sur terre. Voilà pourquoi il le remercie. J'ai été sauvé par le Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Ça, c'était le premier point. Je passe vite. Regardez. Il parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Ils ont essayé de me priver de mes libertés, de m'ôter la vie. Ils ont essayé. Il, c'est qui? Mais c'est l'ennemi. L'ennemi qui agit au travers des hommes. L'ennemi qui utilise tous les moyens possibles pour faire du mal. Ils ont essayé de me priver de mes libertés, de m'ôter la vie. Donald Trump le dit. Il s'agit tout simplement de l'ennemi. Frères et sœurs, peuple du monde, ne mettons pas le doigt sur quelqu'un. N'interprétons pas mal ce que le président Donald Trump a dit. Il s'agit tout simplement de l'ennemi, du diable de Satan, qui n'aime pas l'être humain. Mais bien évidemment, pour accomplir ses desseins qui sont machiavéliques, maléfiques, démoniaques et sataniques, il passe outre par les humains. Il passe par des hommes comme toi et moi, des humains. Je dis bien comme toi et moi, puisque nous sommes des humains. Vous avez vu? Ce n'est pas bon. Vous qui servez le diable, vous qui servez Satan, regardez ce qu'il fait. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu que Donald Trump parte, quitte ce monde en 2024, Dieu l'a préservé. Vous avez compris? Je continue. Troisième point. Qu'est-ce qu'il dit? Donald Trump. L'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. L'âge d'or des États-Unis d'Amérique commence aujourd'hui. Mais il a raison. Nous sommes arrivés à une étape de la vie
où chacun doit regarder devant sa propre porte. Où chacun doit regarder devant sa propre porte. Arrêtez de vous immiscer dans ce qui ne vous regarde pas. Chacun doit regarder devant sa propre porte. Chacun doit regarder devant sa propre porte, devant sa propre maison. Arrêtez de mettre le nez partout. Je m'adresse aux Occidentaux. Arrêtez de mettre le nez partout. Regardez ce que Donald Trump vous dit. L'âge d'or des États-Unis d'Amérique commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'a rien à cirer des autres. Mais bien sûr, il a raison. Je suis désolé. Il doit s'occuper d'abord du peuple américain. Il n'a rien à faire des autres. Il doit d'abord s'occuper du peuple américain. Autre point. Je continue. Les États-Unis, il ne dit pas le monde, il ne dit pas l'Europe, il ne dit pas l'Afrique, il ne dit pas l'Asie et j'en passe. Il parle bien de son propre pays, mais il a raison. Les États-Unis vont retrouver leur grandeur. Une vague de changement déferle sur notre pays. Vous avez vu? Arrêtez de mettre le nez partout. Européens, arrêtez de mettre le nez partout. Arrêtez de mettre le nez partout. Donald Trump, et pourtant il fait partie de l'OTAN, et pourtant il fait partie des Occidentaux, mais regardez ce qu'il dit. Terminé, il parle bien des États-Unis, de son propre pays. Il ne parle pas d'autres pays, il parle bien des États-Unis d'Amérique, de son propre pays. C'est clair. Chacun doit apprendre à balayer devant sa maison. Chacun doit regarder sa propre famille. Arrêtez de mettre le nez partout. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe en Afrique. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe en Asie. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe en Iran. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe en Corée du Nord. Arrêtez de mettre le nez partout. Les États-Unis vont retrouver leur grandeur. Une vague de changement déferle sur notre pays. Autre point, pour terminer, vite fait. Donald Trump promet de poursuivre la destinée des États-Unis et de planter le drapeau américain sur Mars. Encore une fois, il met l'accent sur les États-Unis d'Amérique. Il met l'accent sur les États-Unis d'Amérique. Il met l'accent sur les États-Unis d'Amérique. C'est clair. Donald Trump promet de poursuivre la destinée des États-Unis et de planter le drapeau américain sur Mars. Il n'a pas dit le drapeau européen. Il n'a pas dit le drapeau mondial. Il parle du drapeau américain. Il veut planter le drapeau de son pays sur Mars. Vous avez vu? Autre chose. Regardez, il a été clair, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il sort des accords de la COP 21. La COP 21 concernant le changement climatique. Il n'en a que faire. Il a dit il va forer. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu une quelconque organisation non gouvernementale interpeller Donald Trump. Vous avez vu? Mais quand il s'agit par exemple de l'Iran, vous êtes les premiers à parler. Quand il s'agit des Africains, vous êtes les premiers à parler. Mais il dit, je n'ai rien à faire, je sors des accords de Paris. Je sors des accords de Paris. Je vais forer. Il a besoin de nourrir son peuple, mais bien sûr, il veut que le peuple américain soit bien. Il veut que le peuple américain soit aisé. Il veut que le peuple américain ne manque de rien. Mais voilà, il n'a que faire de vos accords. Vous avez vu? Mais là, personne ne réagit. Hein. Personne ne réagit. Et ce qui a retenu aussi mon attention, en dernier point, regardez. Il parle de... Ah, Seigneur. Il n'y a que deux sexes masculins et féminins. Vous avez vu? Il n'y a que deux sexes masculins et féminins. Où sont vos droits de l'homme? Il n'a que faire du transgenréisme. Je ne sais comment l'appeler. Tous ceux qui pratiquent le transgenre. Il n'a que faire. Il n'y a que deux sexes masculins et féminins. Donc il bannit, il ôte tout ce qui est transgenre. C'est pas propre. C'est une abomination. Où sont ces organisations-là? Réagissez. On va voir si vous êtes forte. On va voir si vous êtes forte. Réagissez à ces propos. Aucune organisation, aucun homme politique européen n'a parlé. Il n'a que faire. Vous avez vu? Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ça, c'est quelqu'un qui a la tête. Voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'il revienne au pouvoir.
Parce que le transgenre ne glorifie pas Jésus-Christ. Il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Il a même dit que ceux qui ont été évincés de l'armée, parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés sous la Covid, ils vont réintégrer l'armée. C'est ce qu'il a dit. Ils vont réintégrer. Vous avez vu? Toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. Toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. L'homosexualité, les transgenres, ça ne glorifie pas Jésus-Christ. La preuve, Donald Trump le dit clairement. Il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Point à la ligne. Vous avez vu? Maintenant, imaginez si c'était en Chine. Imaginez si c'était en Afrique. Imaginez si c'était en Russie. Ah! On allait tout entendre. Que non, ce sont des dictateurs. Que non, il n'y a pas de droit de l'homme. Mais réagissez. Européens, réagissez. Européens, réagissez à ces propos. Réagissez si vous êtes fort. Réagissez si vous êtes fort. Vous avez vu? Tout le monde a peur des Américains. Tout le monde a peur des Américains. Réagissez si vous êtes fort. Il n'a que faire. Il a dit les transgenres terminés aux États-Unis d'Amérique. Réagissez à ces propos. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, par de l'hypocrisie. C'est de la fourberie. Arrêtez, s'il vous plaît, de mettre le nez partout. Voilà l'exemple. Trump vous a donné un exemple. Trump vous a donné une belle leçon et une bonne leçon. Vous avez vu? Et pourtant, vous marchiez autrefois ensemble avec lui. Mais aujourd'hui, il a dit terminez avec ça. Terminez. Terminez. Quand je dis vous marchez, c'est-à-dire par rapport à toutes ces organisations, l'OTAN et j'en passe. Je dis bien par rapport à toutes ces organisations. Mais la preuve, il sort de la COP 21, les accords de Paris. Il n'a que faire du climat. Vous avez vu? Réagissez. Réagissez. Ce sont des leçons de vie. Ce sont des leçons de vie. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de mettre le nez partout. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que chacun réfléchisse par rapport à ce que Trump a dit. Donc, chères autorités africaines, sortez également de toutes ces organisations. Trump l'a fait. Trump l'a fait. Trump n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. Donc, j'invite aussi les Africains, les autorités africaines, sortez de toutes ces organisations qui nuisent à l'épanouissement du continent africain. Je dis bien qui nuisent, qui freinent. Sortez. Le FMI, la Banque mondiale, la francophonie, sortez, l'OMS, sortez. Trump l'a fait. Il a dit, je sors des accords de Paris, je sors parce que je vais forer. J'ai besoin de produire de la richesse dans mon pays. J'ai besoin de produire de la richesse. Tout simplement, il va forer. Le charbon, il va forer, il n'a que faire. Climat ou pas, il n'a que faire. Vous avez vu? Donc, Africains, réagissez aussi. Je m'adresse à vous, Africains, réagissez. Autorités africaines, réagissez. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Personne n'a parlé, personne n'a réagi aux propos tenus par Donald Trump hier, lors de la cérémonie d'investiture. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Allez-y, faites la même chose. Vous êtes des hommes, faites la même chose. Vous êtes des hommes, faites la même chose. Vous avez vu? Je m'arrête là. Donc, que chacun réfléchisse, et que chacun s'occupe de son territoire, que chacun s'occupe de son pays. C'est tout. Trump a donné à tout un chacun une belle leçon et une bonne leçon. Je m'arrête là. À très bientôt. Que Jésus-Christ vous garde. À très bientôt.